Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aujourd'hui à l'intelligence artificielle et principalement à l'intégration de l'assistant IA dans PHP Storm. On va regarder donc dans PHP Storm comment ça se passe. Alors je précise que je parle de PHP Storm, mais c'est valable dans tous les outils de la suite JetBrains. Nous avons dans ces outils à disposition donc une IA donc, qui est intégrée, qui est l'assistant IA qui est gratuit dans ses options de base, et puis après on peut acheter, si on veut, un certain nombre d'options avec un compte pro. Mais la version donc, de base est totalement gratuite. Donc, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ça va se trouver sur le côté droit ici de votre écran. Vous avez une petite spirale là, et c'est le chat IA. Alors, le chat IA, il est ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai un fichier index.php qui est ouvert. Et donc, il me propose de faire un prompt. Donc là, je peux interroger un certain nombre d'IA. Donc il y a Claude, tiens, il y a Claude 3.7 d'ailleurs. Vous avez GPT, vous avez Gemini également. Donc vous choisissez l'IA qui vous intéresse. Et puis, comme n'importe quelle IA, vous pouvez l'interroger pour avoir des informations. Par exemple, comment envoyer un mail en PHP. Et donc là, il est en train de générer la réponse et puis de vous générer directement le contenu qui vous intéresse éventuellement. Ok, mais bon, quel intérêt d'avoir ça à l'intérieur d'un éditeur si on ne peut pas directement interagir avec lui? Eh bien, l'idée, c'est vraiment de travailler avec notre éditeur. Alors déjà, si je fais un nouveau chat, vous avez également une option Codebase que vous pouvez cliquer pour qu'il aille inspecter votre propre code pour apprendre et faire des réponses qui sont pertinentes par rapport au code que vous avez déjà écrit dans votre projet. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, donc moi je vais fermer le chat, et on imagine que vous avez écrit, par exemple, une classe user, avec à l'intérieur de cette classe user, public, function, get name, hop, et return $this flèche name. Alors, ça va pas fonctionner puisque name n'existe pas. Alors, j'ai bien sûr la possibilité d'ajouter la propriété, il va le faire directement. Et puis, bon, j'ai envie éventuellement de documenter cette fonction. Enfin, cette classe, pardon. Eh bien, pour documenter la classe, je peux directement aller dans les actions IA en faisant un clic droit sur le nom de la classe, et je peux lui dire écris la documentation. Et là, automatiquement, donc, il va ajouter un commentaire directement. De la même façon, je peux aller et lui demander d'écrire la doc sur sur la méthode qui m'intéresse. Une fois que j'ai écrit ça, eh bien, je vais avoir la possibilité d'avoir la saisie semi-automatique en faisant par exemple un user. Et là, tout de suite, il me propose donc l'autocomplétion, c'est la deuxième fonctionnalité, un autocomplete automatiquement de notre code de façon à pouvoir avoir un codage éventuellement plus rapide. Alors attention, toujours relire ce qui est proposé. Et donc là, je vais faire un echo. Et là, automatiquement, vous voyez, j'ai commencé et il me dit, bah tiens, tu veux pas faire echo user get name éventuellement. Et donc, ça permet de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est une des premières fonctionnalités. Ensuite, eh bien, imaginons, je vais enlever ça, imaginons que je veuille utiliser la fonction fopen pour ouvrir un fichier. Donc je vais faire un $file égale fopen. Voilà, alors, donc je vais dire texte.txt. Voilà.
Et éventuellement, donc je sais pas trop quoi écrire après, eh bien je peux utiliser un raccourci. Alors moi le raccourci c'est CTRL underscore, mais normalement c'est CTRL anti-slash. Si vous avez un clavier QWERTY, un clavier AZERTY, pardon, faire l'anti-slash dans un raccourci, c'est un petit peu embêtant, donc moi j'ai mis CTRL underscore à la place. Et donc là je dis, tiens, propose-moi la suite du code. Donc il est en train de regarder et puis ben, il va y avoir un try-catch avec directement la suite pardon, du code. Et si je suis d'accord avec ce qu'il me propose, j'appuie sur Entrée. Hop là. Je vais le refaire. Contrôle underscore. C'est parce que j'ai cliqué entre deux. Propose-moi la suite. Voilà. Donc là, il me propose. Si je suis d'accord, je fais entrer, ça valide. Sinon, il y avait également le bouton accept et le bouton, donc la touche échappe pour annuler. Donc là, il me dit, bah tiens, t'as mis fopen, mais il faudrait peut-être vérifier si le fichier existe. Et puis après, on peut faire un try catch pour récupérer une exception et un finally sur le try, de façon à, bah, si ça a marché, fermer le fichier parce qu'on l'a ouvert. Donc, il faut penser à le fermer s'il a effectivement été ouvert. Donc, c'est une fonctionnalité qui me permet de directement récupérer la suite et d'optimiser mon code. Après, ce que je peux faire également en sélectionnant mon code, je peux aller dans les actions IA et lui dire, bah tiens, explique-le-moi. Et donc, j'ai un chat qui s'ouvre et directement, il va m'expliquer où est, enfin, comment fonctionne directement le code. Ce que je peux faire également dans les actions IA, c'est éventuellement suggère-moi, hop là, suggère-moi un refactoring. Donc refactorise le code. Et donc ici, il va me proposer un certain nombre de refactorisations possibles. Alors, je vais montrer la refactorisation avec un autre exemple pour éventuellement regarder un petit peu comment on peut simplifier ou faire en sorte d'optimiser notre code. Alors, je vais coller un bout de code que j'avais préparé. Voilà. Donc j'ai une méthode, une fonction pardon, qui s'appelle processOrder. Cette fonction processOrder contient une boucle. Donc l'idée n'est pas forcément idéale d'avoir directement toutes les options dans ma boucle. On pourrait imaginer valider dans une première étape, faire le calcul dans une deuxième étape et faire la sauvegarde. Comme ça, nos fonctions, elles vont avoir directement les bonnes infos dedans. Donc, et ça va être des fonctions monotâches. Donc là, je vais lui dire toc, suggest refactoring. Hop. Alors là, il le fait dans le chat. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un control underscore et je vais lui dire refactorise si besoin. Voilà. Et donc, il va me proposer directement dans le code. Vous voyez la différence? C'est que avec le clic droit, je l'ai dans le code, dans le chat. Là, je l'ai directement à l'intérieur du code. Donc, c'est-à-dire que là, il me propose effectivement de faire process order, ma fonction originale, avec uniquement 3 étapes. Une qui est validate, où il a mis la première partie. Une calculate total, où il me fait le, la boucle, et en plus il a changé la boucle en faisant un array reduce, et à la fin, donc save order pour le mettre en base de données. Donc cette fonctionnalité me permet également donc de faire en sorte d'avoir de la refactorisation. À chaque fois également, donc là je vais faire accept all, et je peux éventuellement donc ici lui dire bah tiens maintenant j'ai envie que tu m'écrives les docs, et donc il est en train d'écrire la doc de chacune des fonctions qui ont été écrites directement donc par l'intelligence artificielle. Donc bien sûr, il y a plein d'autres options. Je vais fermer le chat. Hop, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais faire un new chat. Et vous avez en fait All Features, donc le lien qui vous donne la liste
globalement de toutes les options qui sont disponibles. Donc on va les regarder. Donc le complete code, on l'avait fait avec le file open, mais donc le principe, c'est l'autocomplete hein, qui nous permet justement d'être plus performant normalement si en plus il fait les bonnes propositions. Ensuite, ce qu'on a, c'est le Generate Commit Message. Donc ça, c'est pour ceux qui utilisent Git. Il peut vous générer des messages de commit directement. Explain Runtime Errors, donc explication d'erreur. Generate Code from Description, ça c'est pas mal. Je vais faire un control underscore et je vais lui dire génère-moi une classe animale avec toutes les propriétés et méthodes courantes. Voilà. Et donc, je lui ai rien dit de plus. Et là, ce qu'il va faire, c'est que il va me générer une classe animale. Il va mettre donc le nom, l'âge, l'espèce, le poids. Est-ce que elle est fatiguée? Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Euh, Ensuite, vous avez le constructeur. Vous allez retrouver donc directement les getters, setters, puisqu'il a mis les propriétés en privé. Et donc, en plus, il a respecté relativement les bonnes pratiques de codage avec les déclarations de type, les types de retour, qui vont devenir obligatoires d'ailleurs. Et donc, globalement, elle est pas mal. Ce qu'on peut éventuellement lui faire derrière, donc je vais accepter, et on va lui dire directement également d'écrire la documentation de tous ces éléments. Voilà, donc j'ai la doc de la classe. Il m'a pas fait les documentations internes. Donc c'est étrange, mais c'est pas grave, on va lui redemander là. Hop, voilà, et donc il documente vraiment tout directement. Alors les propriétés, il les documente pas bien, hein, puisque j'aurais pas dû les sélectionner d'ailleurs. Mais donc là, on a directement toutes les propriétés. Et là, par exemple, le constructeur, je suis pas trop d'accord. Moi, je voudrais un constructeur type PHP 8. Et donc, je vais refaire, réécrit le constructeur en mode PHP 8. Et donc, normalement, il y a les déclarations directement. Voilà, les déclarations qui doivent être faites. Euh, il m'a recréé, donc je vais faire accepter. Et là, en théorie, je suis pas censé avoir directement ici non plus les initialisations en même temps que les déclarations, puisque vous voyez que c'est rouge. Donc là, ce que je peux faire éventuellement, donc je vais lui dire, hop, c'est tac, trouve les erreurs. Et donc normalement, si tout va bien, voilà, il m'a signalé ici. Et donc là, je vais faire accept. Et donc, directement, il m'a enlevé les propriétés qui étaient déclarées en trop. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir augmenter un petit peu votre productivité. Vous allez pouvoir directement euh, coder ou modifier votre code ou documenter votre code. Mais attention, comme je le dis souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas parce que c'est une IA qu'il ne faut pas du tout contrôler ce qui a été écrit. Il faut le tester également, bien sûr. Donc générer les documentations, on l'a fait. Suggestion des noms. Les suggestions des noms aussi. Euh, on pourrait imaginer, donc là c'est pareil, je vais faire une fonction, hop, nombre 1, nombre 2, mieux avec un dollar d'ailleurs, hop, voilà, et return. Voilà. Et donc là, ce que je peux éventuellement aussi lui demander ici, c'est de lui dire, bah tiens, dans les actions, je vais pouvoir lui demander, alors il me le propose pas, c'est dans Rename que je vais le trouver. Et donc là, voilà, l'IA, elle me le propose ici.
elle propose de renommer la fonction add numbers, sum, combine values, calculate sum. Tiens, on va prendre calculate sum et hop, j'ai la suggestion donc du nouveau nom de ma fonction. On peut donc demander des refactorisations. On peut générer également des tests, donc les tests de notre code. On peut convertir vers un autre langage. Et donc là, ça peut être assez amusant d'essayer de convertir, mais attention, ça peut être quelquefois à double tranchant. Donc là, tiens, je vais faire un CTRL Z pour revenir à ma fonction, ma classe animale. Et donc là, je voudrais l'avoir en Java. Eh bien, je fais AI Actions, Convert File to Another Language. Je vais lui dire, je veux du Java. Voilà. Et donc, tac, il est en train de le faire. Donc là, il a fait index.java au lieu d'index.php, et donc j'ai mon code qui est censé ressembler à du Java. Ça a l'air d'être le cas, c'est pas mal, globalement. Alors là, it, je l'avais pas vu dans l'autre. Il y avait it. Ouais, il y avait it, je l'avais pas vu, tiens. Il a même créé des méthodes pour faire manger, dormir, réveiller et make sound. Donc là-dessus, donc, ça a converti directement dans le langage que j'ai demandé. Et puis globalement, je crois que j'ai fait à peu près le tour, parce qu'après, c'est les informations qu'on peut demander au chat. Euh, donc c'est les explications et autres. Donc tout ça, c'est directement accessible aujourd'hui gratuitement par l'intermédiaire de votre abonnement pardon, à PHP Storm ou à n'importe quel outil de JetBrains, hein, puisque c'est directement accessible par l'intermédiaire de votre licence, quel que soit l'outil JetBrains que vous allez utiliser. Voilà donc pour cette présentation de l'IA dans PHP Storm. Je l'avais déjà faite il y a 2 ans à peu près, hein, je crois, au moment où c'était apparu. C'était devenu payant et maintenant donc c'est redevenu gratuit pour les fonctionnalités de base. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et votre attention. N'oubliez pas, vous pouvez vous connecter au serveur Discord pour demander de l'aide ou éventuellement échanger. Si vous êtes abonné au serveur Discord depuis plus d'1 mois, vous aurez également droit, par l'intermédiaire du service que nous propose Ange, notre modérateur, vous aurez droit à un hébergement gratuit d'1 mois, renouvelable, hein, bien sûr. Vous pouvez recréer autant de fois que vous le souhaitez. Donc merci Ange, et vous pourrez bien sûr échanger avec nous et poser n'importe quelle question. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et votre attention, et je vous dis à très bientôt.